Bonjour, c'est Frère Nicodème. Aujourd'hui nous sommes le 24 mars. Très heureux de pouvoir à nouveau nous retrouver pour un commentaire de la parole de Dieu. Et non, ce n'est pas Frère Nicodème, mais c'est bien moi, Frère Bernard, qui vais vous commenter l'évangile d'aujourd'hui. D'abord, au début de l'évangile, nous nous retrouvons dans un lieu, la piscine de Bethsata, qui est chère à nos cœurs, nous Français, car cette piscine est située juste à côté de l'église Sainte-Anne, qui commémore la maison de Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus. Et ce lieu est un territoire français depuis Napoléon. Et donc, peut-être que quand Jésus est allé guérir ce paralytique, il a pensé à un moment où il jouait chez ses grands-parents, ou peut-être Anne l'avait soigné. Mais la guérison miraculeuse va bien au loin du soin. Peut-être pouvons-nous dire qu'il n'y a plus de miracles dans notre monde. Mais si, il y a encore des guérisons miraculeuses à Lourdes, il y a des guérisons miraculeuses en bien d'autres endroits. Et d'ailleurs, même les sessions de guérison se multiplient un peu partout dans le monde. Et puis, il y a aussi les guérisons miraculeuses reconnues qui sont nécessaires à la béatification et à la canonisation des saints. Nous l'avons vécu en 2018, ici à Marseille, avec l'abbé Fouque. Alors, ce que je voudrais voir dans cet évangile, c'est comment il est une allégorie du sacrement de réconciliation, avec les trois paroles de Jésus dans cet évangile. Je vais d'abord commencer par la dernière parole de Jésus qui dit au paralytique, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. Donc on voit bien que par là, Jésus lie la guérison et le péché. Et oui, le sacrement de réconciliation, c'est bien la guérison qui est miraculeuse de nos péchés. Et puis, il y a la première parole de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» Jésus nous demande toujours si nous voulons cette guérison. Le sacrement de cette réconciliation est un acte volontaire, un acte libre que nous avons à poser face à Dieu. Dieu ne s'impose jamais, il nous laisse toujours libres d'aller vers lui ou de nous détourner de lui. Et enfin, il y a la phrase de Jésus intermédiaire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Qu'est-ce que cela signifie? Prendre son brancard et marcher. Bien sûr, marcher, on comprend, le paralytique est guéri. Mais pourquoi doit-il porter son brancard? Eh bien peut-être parce que Jésus veut signifier par là que même si nos péchés sont guéris, même si Dieu, lui, les a oubliés, nous devons faire mémoire de nos péchés. Pourquoi? Parce que nous devons avoir la ferme contrition, la ferme résolution de ne plus retomber dans nos péchés. Et donc nous devons en faire mémoire pour ne pas y retomber. Voilà, frères et sœurs, très rapidement, l'allégorie du sacrement de réconciliation dans cet évangile par rapport aux trois paroles de Jésus. Alors nous sommes en confinement et nous ne pouvons pas matériellement recevoir ce si beau sacrement de la réconciliation. Et donc, sans doute que cela doit aiguiser notre soif de recevoir ce sacrement auquel nous pourrons avoir recours dès que le confinement sera terminé. Mais cela doit nous pousser aussi, chaque soir peut-être, ou quand cela nous est possible, de demander sincèrement pardon à Jésus pour nos péchés. Et croyez-moi, Jésus est tout prêt à nous pardonner si nous regrettons sincèrement nos péchés. Voilà, frères et sœurs, bon confinement et à plus tard. Amen.